Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un moyen de... Ça a été un shift, clairement. Et je me suis dit, OK, tous les projets que j'avais mis de côté ou quoi que ce soit, je me focus dessus et j'y vais à fond, tu vois. Et ça me permet de faire justement la transition avec le fameux projet sport que je suis en train de mettre en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, en gros, c'est parti d'un constat de mon histoire et de l'histoire de plein d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, qui est que quand t'as du mal à prendre du poids, tu vois, t'es skinny, t'as du mal à prendre du poids, et t'as très peu de ressources, que ce soit en termes de connaissances ou vraiment nutritionnelles, je dirais, pour t'aider à aller dans cette prise de masse ou prise de poids selon ce que tu veux, tu vois. Et à chaque fois, en fait, les personnes que j'ai pu rencontrer quand j'étais maigre et quand je l'étais plus, ils m'ont dit, en fait, moi, c'est dans l'assiette que ça pose problème. Parce que je vais à la salle 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais c'est à chaque fois dans l'assiette que j'ai un problème, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, comment je peux aider ces gens? Parce qu'on me demandait des coachings. La preuve, tu m'avais demandé des conseils il y a des années de ça, tu vois. Et encore aujourd'hui, on m'en demande des conseils. Et je me suis dit, écoute, ça, c'est un truc qui m'inspire, aider ces personnes-là. Parce que moi, j'ai été dans cette situation, j'ai eu ce mal-être et je veux aider ces personnes. Et donc, tout simplement, au début, j'ai voulu monter un programme de sport. Et je me suis dit, non, je vais lancer une gamme de nutrition sportive pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids, tu vois. Et du coup, la marque s'appelle Titan. Et en fait, ça va être une gamme de 3 produits. Le projet sur lequel je bosse il y a maintenant quelques mois de ça. Ça fait des années que je le travaille, tu vois. Ça m'a pris des années d'avoir la réflexion, de comprendre aussi la cible, même si j'ai été moi-même, mais comprendre le vrai besoin profond et les vraies problématiques afin de trouver le produit derrière qui serait le plus adapté à leurs besoins, tu vois, et qui répondrait à leurs besoins. Donc actuellement, on a une équipe de 3 et du coup, on bosse dessus. Le but, c'est de assez rapidement mettre en vente le produit et de faire parler le produit pour aider ces personnes-là. Ok. Donc voilà. Je tiens à dire que j'étais même pas au courant du projet. Du coup, moi, je vais te poser des questions parce que je suis très curieux par rapport à ce projet-là. Bien sûr. Pour être dans le domaine de la musculation aussi, tu vois, c'est vrai que l'entraînement, c'est une toute petite partie de la journée. Le reste, ce qu'il y a dans le reste de vos 24 heures, c'est l'alimentation et le sommeil. Donc on pourrait dire que c'est ces 2 aspects-là qui vont vraiment être importants. Et toi, que tu viennes amener cet aspect nutritionnel, je trouve ça super smart parce que quand tu regardes atteindre ses quotas caloriques, atteindre des 3000, 4000, ça peut être très compliqué. Sans manger comme un bourrin, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, tu vois, parce qu'on voit des mecs qui mangent 4 Big Mac ou tu vois, qui mangent des repas faramineux, mais déjà, ça coûte cher. Ça coûte cher. Merci de l'ajouter. Et de 2, c'est chronophage. Tu vois, c'est-à-dire que préparer 4 repas que tu vas manger dans la même journée, ça prend du temps. Si tu taffes, t'es en cours, c'est compliqué d'adapter tout ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est toutes ces problématiques que j'ai moi-même vécues, expérimentées et d'autres aussi, qui m'ont poussé à lancer en fait ce projet, tu vois. Moi, je pense que c'est un projet qui pourrait bien fonctionner parce que c'est une grosse problématique pour l'avoir rencontré aussi. Quand tu dois manger beaucoup et aussi que tu n'as pas forcément les moyens. C'est un truc qui est bon à ajouter, c'est que vous voulez être musclé, etc. Et les gars, ça coûte cher, ça coûte super cher. Ouais, t'entretiens un physique de titan colossal. Pour faire référence à Attaque des Titans, tu vois, ça entretient un physique et c'est un budget, mais ils en parlent pas, les influenceurs, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'ils disent, oui, tu manges, comme il aime bien dire, c'est quoi? C'est dinde, riz dinde. Riz, poulet, dinde. Ouais, riz dinde, riz poulet, tu vois. Mais va voir le prix d'une dinde aujourd'hui. Le prix du... Tu vois, c'est cool parce que même nous, toutes les personnes qui sont dans l'équipe actuellement, c'est des personnes qui ont vécu la même problématique que moi et que les personnes vivent actuellement, tu vois. La coach, elle était très fine et aujourd'hui, elle a un super physique, tu vois. Et donc, elle comprend l'enjeu de ce qu'on est en train de mettre en place et comment on va aider les gens, tu vois, à quel point on va les impacter dans leur vie, parce qu'elle, ça a littéralement changé sa vie, tu vois. Et donc, sa perception d'elle-même, sa confiance en soi, etc. Et donc, elle est à fond dans le projet. Ok. Moi, déjà, par rapport à Titan, déjà, je tiens à dire que je ne connaissais pas du tout ce que tu allais proposer, du coup. Donc, j'étais archi curieux. Et puis, pour revenir sur Titan, du coup, j'aime beaucoup ce que tu as fait, du coup, avec l'image
qui était une image forte, tu vois, que ce soit même au niveau du texte, au niveau de la qualité, au niveau du message qui est prôné, tu vois, c'est vraiment un message positionné. Ouais. C'est we want this, tu vois, c'est vraiment on veut plus. Comment t'as, enfin, quel est comment je vais mieux l'exprimer, mais quel est les backstage de la création du branding de Titan du coup? Ça, j'ai travaillé avec ma collègue Jessica, okay. Qui elle-même accompagne des entreprises sur leur stratégie marketing, etc. Bah, en fait, à la base, je savais ce que je voulais vendre et je savais ce que je voulais, tu vois. Maintenant, c'était, oui, effectivement, comment j'allais communiquer autour et comment j'allais me faire comprendre aussi à mon audience. Okay. Et on a cherché le nom, on a longuement cherché le nom et je voulais pas rentrer dans des trucs nanana, gym ou je voulais quelque chose de limite, je dirais pas intemporel, mais qui est plus pluridisciplinaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme les produits Titan, ça peut être très bien un basketteur, un nageur, ça peut être un tennisman, peu importe, tu vois. Et le but, c'était que déjà, on touche n'importe qui, que c'est un nom qui tape, qui est tu vois, Titan, tu te dis, ah ouais, ça fait grandeur, ça, voilà. Et aussi qui est unisexe, c'est-à-dire qu'on voulait pas, parce qu'à la base, moi, j'étais parti sur un truc comme, c'était quoi le nom de base, Hercule ou quelque chose comme ça. J'avais pris Hercule à la base parce que le dessin animé Hercule de Disney, à la base Hercule il est comme ça, tu vois, et après il devient super balèze. C'était un peu cette référence, mais je me suis rendu compte que ça allait peut-être moins parler à une audience féminine. Et mon produit, je veux qu'une femme puisse se retrouver comme un homme, tu vois. Et donc on est parti sur quelque chose qui est un peu plus unisexe. Et Titan, pour moi, c'était parfait parce que il y a des titans femmes comme hommes dans la mythologie grecque, etc. Et tout le monde peut se retrouver là-dedans, tu vois. Et surtout, des physiques qui sont afficher des physiques qui sont, comment dire, sains, déjà dans un premier temps, effectivement, et puis qui sont accessibles. Okay. C'est-à-dire que tu dis pas, non mais j'aurais jamais ce physique, le mec c'est un bodybuilder, on est comme, voilà, c'est des physiques de tous les jours que tu peux croiser dans la rue, mais qui restent impressionnants dès qu'ils enlèvent leurs vêtements ou qu'ils mettent un petit débardeur ou un décolleté, tu vois. Okay. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et c'est bien que, là, parce que tu as abordé plein d'aspects, et j'en suis sûr que tu es content parce que tu as réussi à retranscrire, vu que je t'ai, avec ce que non, voilà, c'est ça. Avec ce que moi je t'ai dit, tu as réussi à voir si tu as bien retranscrit une image, et c'était ça pour le coup. Et du coup, c'est bien parce que tu montres aussi un petit peu des backstage du business, et que tu pars avec une idée. Ton idée, ça se trouve, c'était pas du tout celle que tu as aujourd'hui. En fait, tu l'as améliorée, tu es parti dans cette direction. Tu t'es dit, en fait, non, peut-être le rendre unisexe. Et c'est bien pour les personnes qui peuvent nous regarder, justement, qui se disent, qui ont cette croyance limitante. Après, tu l'as plus tu deviens mature dans ce monde-là. Mais au tout début, ton idée, ce sera peut-être pas ton idée de fin, comme on le voit, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Moi, franchement, j'aimerais bien tester les produits. C'est problématique qu'on rencontre tous en tant que sportif, tu vois, où on va pas dire vraiment sportif, mais une personne qui a ses activités et qui fait du sport à côté, des fois avoir son timing, ou même pas, par exemple là parler et j'ai pas mon repas, avoir une solution un petit peu de secours. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de consommer tes produits, de te donner un avis le plus transparent possible. Bien sûr. Du coup, par rapport à tout ce que toi tu viens de me présenter, pour ceux qui ont peut-être pu écouter ton podcast, tu fais plein de choses différentes, tu vois. Effectivement. Et ce que j'aime bien à travers ce que tu proposes, c'est que t'es pas limité à un projet, tu vois. Ouais. C'est pas genre t'as un projet et après c'est mieux de se concentrer, tu vois, sur un seul. Mais ça veut pas dire que tu fais un projet, que tu vas pas pouvoir en faire d'autres et que tu vas pas pouvoir justement un petit peu diversifier tout ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que la dernière fois, on avait beaucoup parlé de réalisation de photos, mais là, on a parlé aussi de ta série, de produits. Donc, c'est vraiment des produits qui sont, enfin, des projets qui sont différents. Comment t'organises le tout? Comment tu te ressens dans tout ça? Ouais, je comprends. Si tu regardes bien, il y a un tronc commun, c'est tout le temps le sport, tu vois. C'est tout le temps un rapport avec le sport, que ce soit la photographie, vidéographie, je suis axé dans le sport en grande partie. Et on va dire que la photographie et vidéographie, dans un premier temps, pour moi, c'était la première étape de mon chemin entrepreneurial, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas la finalité pour moi, c'était juste un premier step, ça me permettait
de découvrir certains milieux, de faire des rencontres, d'avoir même faire un devis. Tu vois, j'avais jamais fait un devis avant de commencer tout ça. Facturer quelqu'un, vendre aussi une solution. Donc ça a été vraiment un premier step. Et comment moi je vois tout ça, en fait, c'est une vision. Tout simplement, je sais où je veux aller et la finalité. Et en fait, tout ça, ça rentre dans le scope de ma vision, tu vois. Mais dès lors que ça sort de ce scope, le projet, je ne rentre pas dans ce projet ou j'engage pas ce projet, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une vision. Parce que même si tu fais d'autres projets à côté, tant que ça rentre dans la vision globale, c'est bon. C'est comme une entreprise, tu vois. Okay. Une entreprise, ils ont une vision, ils veulent être numéro 1 dans ce marché, dans ce positionnement-là. S'ils prennent un partenaire, une autre marque qui derrière contribue à leur vision globale, ça marche. Sinon, on annule tout, tu vois. Okay. Et donc, voilà à peu près comment moi je ressens tout ça. Et puis, il y a aussi la passion qui vient par-dessus tout ça, tu vois. Je suis passionné de sport en global. Je suis passionné de basket, de boxe, de musculation. Et ce qui me permet au final, je fais du sport, mais il y a plein de sports dans le sport, tu vois. Ouais, et donc, les champs de possibles, il est quasiment illimité, tu vois. Et tu penses pas que c'est un problème d'entrepreneur, ça, dans le sens où quand tu commences à entreprendre, c'est plus tant avoir la bonne idée, c'est de se concentrer sur des idées, parce que des fois, tu peux avoir 4000 idées pour des choses. Effectivement. Il y a deux types de problèmes, j'ai l'impression, quand tu es dans l'entrepreneuriat. Soit tu n'as pas d'idées, soit il y a trop de possibilités et tu dois filtrer. Et c'est là où la vision vient jouer un rôle majeur. C'est-à-dire que, encore une fois, tu vas prendre le projet ou les idées que tu as et tu vas sélectionner ceux qui rentrent dans ta vision globale, tu vois. Donc c'est comme ça que je fonctionne personnellement et ça me permet aussi de faire le tri. Parce qu'en fait, en cours de route, on va énormément te solliciter sur des nouveaux business qui n'ont rien à voir avec ce que tu voulais faire. Parfois, ça peut être des bonnes opportunités, mais parfois aussi, c'est juste du temps perdu, tu vois. Donc c'est à toi de savoir... temporiser et de savoir dire non aussi à certaines opportunités. Comme tu l'as expliqué, c'est un premier step. C'était pas forcément la chose dont tu rêvais. Toi, tu voulais quelque chose de peut-être... Enfin, tu voulais peut-être un autre projet, mais c'était un moyen d'avoir un pied d'entrée, de tester, de faire, comme tu as dit, un devis, de vendre des projets, donc des produits plutôt. Ça t'a apporté un tas de choses au global, et ce qui te permet de, derrière, avoir aussi plus d'impact sur tes projets. Donc, Exactement. Par exemple, ton expérience en tant que producteur, producteur de la série, réalisateur en temps général et photographe, te permet, toi, d'avoir peut-être plus d'impact dans ton projet Titan, tu vois. Exactement. Et c'était vraiment la vision, c'était qu'au final, la photographie et la vidéographie va me permettre, en fait, il y a la photographie, vidéographie, mais aussi il y a l'aspect marketing, que je mets pas vraiment en avant, mais il y a vraiment à chaque fois une stratégie marketing pour mes clients et une stratégie de communication. Et cette expertise que j'ai accumulée, le but c'est qu'elle me sert dans des projets beaucoup plus gros, tu vois. Et que lorsque je vais commencer, j'ai déjà, ce socle, il est acquis, c'est bon, je peux me concentrer sur d'autres aspects, la partie un peu plus commerciale, la relation partenaire, ou sinon vraiment purement avec les distributeurs, tu vois, la relation avec les distributeurs. Donc c'est une première expertise, c'est pour ça que je conseillais dans le premier podcast de développer une expertise dans un premier temps. Une fois que tu as cette expertise, tu peux aller travailler dans des boîtes, ou même si, par exemple, avec ton pote, tu as une idée de business, tu t'apportes quelque chose de concret dans la boîte, tu vois. Tu n'es pas juste un faire-valoir, tu vois, donc tu apportes une réelle expertise et tu as un poids dans le projet. Et si tu montes toi-même ta propre boîte, derrière, tu as déjà une expertise dans un secteur qui va énormément te faciliter la tâche, quoi. Bien sûr, et en plus, c'est bien que tu avais parlé du fait d'avoir un socle, qui est ta vision. Tu vois, tu filtres, parce que des opportunités, tu vois, ça vient, ça part, tu peux en avoir 1000. J'ai perdu énormément de temps avec des opportunités qu'on m'a proposées à gauche, à droite, etc. Et ça, c'est une erreur de débutant, je dirais, tu vois, de sauter sur le premier objet brillant, on dit, ça va fonctionner, tu vas voir. Il faut faire attention à ça, et c'est ce que je conseillerais aux entrepreneurs qui commencent. Après, moi, j'estime pas être un expert, mais en tout cas, faire attention à ça. Au nombre d'opportunités, de faire la différence entre opportunité et distraction, tu vois. Ouais, en fait, c'est tout le temps des opportunités, mais des opportunités où, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je fais ça, tu vois, pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis lancé là-dedans. Juste, on t'a bien vendu le projet,
Et après, tu t'es lancé dans un truc qui t'a au final dépassé, tu vois. Tu t'es dit, mais en fait, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir une vision pour savoir vraiment où tu vas et savoir refuser des opportunités. Bien sûr, parce que ça te permet de juger au global et de mettre de l'intention, de mettre aussi, de mettre de la logique aussi dans tes décisions. Et exactement, de la logique. Ouais, parce que si t'as pas la logique, comme t'as dit, tu vas dire putain, j'ai perdu une opportunité. Ouais. Alors que si tu mets la logique, tu mets toutes les choses, tu dis ok, qu'est-ce que ça va m'apporter, Exactement. si ça. Exactement. Au final, tu dis mais non, pas grand chose par rapport à ce que je veux. C'est bien, c'est un beau projet, mais ça va pas dans mon sens, tu vois. Donc tant pis, et je. Par exemple, pour toi, la dernière fois, tu m'avais dit que tu valorises énormément le temps. Imaginons, tu dois faire un projet, on te dit ouais, c'est super, etc. Mais malheureusement, tu dois être présent. Tu dois toujours être présent géographiquement à un moment. Au final, tu n'es pas vraiment libre de ton temps. Ouais, exactement. Et après, ça se négocie, tu vois. Est-ce que c'est un truc que tu peux faire en télétravail? Est-ce qu'il y a. Effectivement, mais ça dépend des aspirations de chacun. C'est pour ça qu'il est encore important de se connaître, de savoir est-ce que toi, pour toi. Est-ce que le temps pour toi c'est important et que ce projet il est beaucoup trop chronophage, tu veux pas t'engager dedans, etc. Donc c'est toutes ces petites choses mis bout à bout au final qui vont on appelle ça en anglais te sharp, tu vois, vraiment t'affûter et savoir précisément ce que tu veux ou non et te faire gagner du temps. C'est bien parce que là on fait la différence, on est en train de dire du coup à vous, des personnes qui peuvent être jeunes, de dire que il faut voir au-delà de l'aspect opportunité, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, attends, c'est une opportunité, ok, mais qu'est-ce qu'elle t'apporte concrètement? Quelle est ta vision claire? Si tu sais pas ce que c'est ta vision, et tu parlais du pourquoi tout à l'heure pour revenir dessus, qui est pour moi l'une des choses les plus importantes, parce que ton pourquoi va définir en fait un peu ton existence, vient la shaper, tu vois. Donc, comment dire, toujours être en cohérence avec le tout pour le mieux axer ses différents projets, comme tu l'as si bien dit, parce qu'on peut t'apporter des projets, on peut te faire croire pas mal de choses et au final, ça vient plus te restreindre dans ta propre vision. Et moi, je pense que les opportunités, il y en aura toujours. Maintenant, est-ce qu'elles sont en accord ou non avec ton objectif premier, avec ta vision? Je sais pas moi, toi, tu es quelqu'un qui veut être assez libre de son temps, etc. et que tu peux négocier ou non, comme tu as pu le dire. C'est important d'ajouter ces aspects-là aussi dans la prise de décision. Et c'est aussi des choses que tu apprends sur le tas, tu vois. Au début, tu fais 4000, 5000 projets, tu te rends compte que tu dois axer ton énergie. Tu rigoles parce que tu sais très bien. Ouais, quand tu as la fougue, tu es là en mode ok, qu'est-ce que je fais d'autre? Tiens, tu fais ci, ça. Au final, tu peux pas vraiment exceller. Tu vois. Ouais, exactement. Et c'est bien que tu fasses la nuance et que tu dis prends les opportunités qui te permettent de t'élever et d'avoir la meilleure direction par rapport à ton objectif. Ouais, qui vont dans ton sens et qui t'aideront à atteindre tes objectifs globaux, tu vois. Quel conseil pratique tu donnerais pour se développer physiquement? Là, c'est un programme de sport là, que tu veux me faire faire. Non, mais juste simplement, en moins l'essentiel pour commencer, tu vois. En fait, ça dépend par quoi tu commences, tu vois, ta base. Est-ce que t'es plutôt skinny ou t'as du poids? Est-ce que tu pars dans une prise de masse, une sèche, tu vois? Donc dire ça, te donner une réponse comme ça dépendra du cas par cas, mais je peux te dire que déjà aller régulièrement du coup à la salle, aller 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Et puis après derrière c'est la nutrition en vrai, la nutrition. Encore une fois, l'alimentation, je pense, on sous-estime peut-être le levier alimentation. En tout cas, moi, pendant très longtemps, j'ai sous-estimé ces leviers-là et ça a ralenti grandement ma prise de masse, tu vois. Un physique que j'aurais pu avoir en 9 mois, je l'ai eu en 2 ans, tu vois. Parce que je sous-estimais trop cette partie-là, tu vois. Donc, ouais. Ce serait déjà d'aller régulièrement à la salle. Ouais. Moi, juste d'y aller. Ouais, après, en grande partie, tout joue dans l'assiette. Après, ça dépend de ton métabolisme. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas besoin de manger énormément. Si tes métabolisme lent, rapide, etc. C'est sport à la maison. Ouais, sport à la maison. Pompe, abdos, quelques squats. Tu fais ça, par exemple, le matin avant de partir au taf ou en cours. Le soir avant de dormir. Ou juste déjà une fois dans la journée, ça suffira amplement. Du coup, pour finir ce podcast,
qui était, ma foi, très très intéressante. En vrai, on est parti dans tous les sens, ouais, mais ça s'est grave rejoint, tu vois, sur le fait d'axer le développement perso, mais aussi d'utiliser le sport, parler de frustration, etc. Donc moi je l'ai trouvé très très pertinent. Donc, on va finir cet épisode qui était, ma foi, très 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 intéressante. On a abordé tout un tas de sujets. Mais du coup, ton projet Titan, moi, je suis vraiment pressé de de voir ce que ça peut donner aussi. En tout cas, allez suivre Titan, allez suivre du coup Agden sur les réseaux sociaux. Quels sont tes réseaux sociaux? Alors Instagram, c'est Chivo, CHYVO, tiré du bas. Il y a quoi d'autre? LinkedIn, pareil, Chivo. Et puis ouais, voilà, YouTube, ma chaîne YouTube, Chivo également. Ok. Et n'hésitez pas à aller regarder le documentaire Game Time, vous lui ferez un petit retour parce que franchement, ça vaut le coup. En tout cas, merci. Merci d'être intervenu. Merci pour ton intervention et tes conseils, ton expérience. Merci pour ce que tu fais. J'espère que ça va impacter un maximum de personnes. Et ouais, c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Merci, c'est super sympa. On va essayer de continuer à vous impacter et à vous aider dans vos projets. En tout cas, je remercie quand même Chivo d'être venu et d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Merci encore une fois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.